Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pranarome TV. Les huiles essentielles, vous les aimez, vous les utilisez pour votre santé. Mais est-ce que vous savez vraiment reconnaître une huile essentielle de qualité? Une fois qu'on est dans le magasin, comment faire pour savoir si cette huile essentielle-là est vraiment une huile essentielle de qualité? Eh bien, il y a probablement des critères à respecter. Je vous propose de faire le point avec Régine Pire. Bonjour Régine. Bonjour Julien. Régine est pharmacien pour le laboratoire Pranarome. Alors Régine, quels critères pour reconnaître une huile essentielle de qualité? Alors, pour une huile essentielle de qualité, il faut différents critères. Le premier réflexe, évidemment, c'est de regarder les étiquettes et de voir quelles sont les informations que nous avons sur les étiquettes. Alors, voyons ici par exemple une étiquette d'eucalyptus radié. À quoi est-ce que je dois faire attention en premier lieu? Au nom latin, parce que le nom latin permet de savoir quel est le genre et l'espèce botanique de la plante aromatique dont provient cette huile essentielle-là. Pour les eucalyptus, par exemple, il existe d'innombrables espèces d'eucalyptus. Si on prend l'eucalyptus radié, il possède des propriétés sur la sphère respiratoire. Alors que si on prend l'eucalyptus citronné, lui, il possède des propriétés anti-inflammatoires. Ce sont donc bien deux eucalyptus, mais qui ont des propriétés différentes. Et en effet, donc les noms latins sont différents. On a Eucalyptus radiata d'un côté et Eucalyptus citriodora de l'autre. Donc, ça nous permet évidemment de différencier ces deux huiles essentielles et de ne pas se dire, ben voilà, c'est de l'eucalyptus, point barre. Donc, le nom latin, deuxième élément. Le nom latin qui sera donc toujours accompagné du nom commun. D'accord, oui, forcément, ici en français, en l'occurrence, tant mieux. Alors, il y a d'autres éléments, vous le disiez, auxquels il faut prendre garde. Et le suivant, c'est? La partie utilisée, car on n'utilise pas toujours l'entièreté de la plante. On va parfois prendre que la fleur, que la feuille, que la racine ou que l'écorce. Et ça a aussi une influence. Donc, si je distille la feuille, j'ai pas la même huile essentielle que si j'ai distillé la fleur, par exemple. Non, elles auront des compositions différentes et donc des propriétés différentes. Si on prend l'exemple de l'oranger amer, si on en prend ici la feuille, nous allons obtenir l'huile essentielle de petit grain bigarade. La feuille de l'oranger. Tout à fait. L'huile essentielle de petit grain bigarade, elle est riche en esters. Les esters sont antispasmodiques, anti-inflammatoires et antalgiques. Par contre, si on en distille la fleur de ce même oranger amer, à ce moment-là, nous allons avoir l'huile essentielle de néroli. Elle est plutôt riche en alcool, les alcools étant neurotoniques et anti-infectieux. On a vu le nom latin, l'organe distillé, et puis il y a aussi cette notion de chémotype qui est très chère à Pranarome. Qu'est-ce que c'est le chémotype? Alors le chémotype, c'est une molécule que va synthétiser la plante lorsqu'elle va être cultivée, parce qu'en fonction de l'endroit où elle est cultivée, elle va être influencée par différents paramètres. Les paramètres sont la nature du sol, le degré d'ensoleillement, l'altitude ou encore l'environnement végétal. Le chémotype est la molécule majoritaire qu'on va retrouver dans une plante cultivée dans un endroit X qui la différencie de la même plante cultivée dans un endroit Y. On a un exemple là, je pense, avec les romarins. Tout à fait. Si on prend les romarins, nous avons ici deux chémotypes intéressants. Je vais montrer à la caméra. Le premier est le chémotype verbenone qui pousse en Corse et qui a des propriétés drainantes et hépatoprotectrices, donc qui protègent le foie. Alors qu'ici, nous avons le chémotype cinéole. Le cinéole, lui, a des propriétés expectorantes et pousse au Maroc. Alors, donc ça, c'est le chémotype de deux romarins différents. Tout à fait. Il y a aussi sur les étiquettes de Pranarome toute une série de mots compliqués qui font un petit peu peur, comme cinéole, verbenone, mais aussi acétate de bornyle. Ce sont des molécules qui sont contenues dans l'huile essentielle. À quoi ça sert d'être attentif également à ces molécules-là quand on achète une huile essentielle? Est-ce que c'est ça qui fait que je sais ce que l'huile essentielle va me faire? Oui, si on connaît les propriétés de ces différentes molécules, oui. Elles font partie en fait d'une analyse chromatographique. L'analyse chromatographique est une technique d'analyse qui permet de savoir quelles sont les différentes molécules contenues dans l'huile essentielle, avec à chaque fois le pourcentage de chaque molécule dans cette huile essentielle. Pranarome veille à ce que chaque huile essentielle soit complète, c'est-à-dire qu'elle contienne l'entièreté de toutes les molécules qu'elle doit contenir et évidemment qu'elle ne contienne pas les molécules qu'elle ne doit pas contenir, ce qui n'est pas forcément le cas de tout ce que l'on trouve sur le marché à l'heure actuelle. Oui, parce que des huiles essentielles sont parfois coupées avec de l'alcool, malheureusement. Peut parfois mélangées avec d'autres huiles essentielles. Alors, ce ne sera évidemment pas le genre d'huile essentielle à utiliser pour une qualité thérapeutique irréprochable.
Alors, pour une qualité thérapeutique irréprochable, justement, il y a ce fameux label, le label HECT, huile essentielle chémotypée, qui se retrouve également sur les étiquettes et auquel on peut faire confiance, je pense, qui synthétise tout ce qu'on vient de dire. Tout à fait. Ce label informe le consommateur de tout ce que l'on vient de citer et donc il permet d'identifier si l'huile essentielle que l'on a entre les mains répond donc à ces différents critères. Merci pour ces explications, Régine. Lorsque vous ferez vos emplettes, soyez attentifs au label HECT, lisez les étiquettes. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles, eh bien consultez aussi le site pranarome.com. Vous retrouverez un catalogue de plus de 45 huiles essentielles décrites. Et puis bien sûr, regardez nos vidéos pour apprendre à utiliser ces huiles essentielles en toute sécurité. À bientôt sur Pranarome TV.